et demande: Est-ce que Simon-Pierre habite ici? Pierre est toujours en train de réfléchir à ce qu'il a vu, mais l'Esprit Saint lui dit: Il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Descends tout de suite et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. Pierre descend et dit aux hommes: Vous cherchez quelqu'un? C'est moi. Pourquoi êtes-vous venus? Ils lui répondent: Nous venons de la part de Corneille, un officier romain. C'est un homme droit qui adore Dieu et tous les Juifs disent du bien de lui. Un ange de Dieu est venu lui donner ce conseil. Fais venir Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire. Alors Pierre fait entrer les 3 hommes dans la maison et il les reçoit pour la nuit. Le jour suivant, Pierre part tout de suite avec les 3 hommes. Quelques croyants de la ville de Jopé l'accompagnent. Le lendemain, il arrive à Césarée. Corneille l'attend déjà. Il a rassemblé les gens de sa famille et ses meilleurs amis. Au moment où Pierre arrive, Corneille vient à sa rencontre. Il se jette à ses pieds pour le saluer avec grand respect. Et Pierre le relève en lui disant: Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Et tout en parlant avec Corneille, il entre dans la maison. Là, Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. Il leur dit: Vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Je suis venu sans hésiter quand vous m'avez appelé. Je voudrais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Corneille répond: Il y a 3 jours, à cette heure-ci, à 3 heures de l'après-midi, je priais dans ma maison. Tout à coup, un homme aux vêtements brillants s'est trouvé devant moi et il m'a dit: Corneille, Dieu a entendu ta prière. Il n'a pas oublié les dons que tu fais aux pauvres. Envoie des gens à Jopé pour faire venir Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite au bord de la mer, dans la maison d'un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. J'ai immédiatement envoyé des gens chez toi. Et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu. Nous sommes prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a commandé de nous dire. Alors Pierre prend la parole et dit: Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Tout a commencé après que Jean a lancé cet appel. Faites-vous baptiser. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a supprimé en le clouant sur une croix. Mais le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort et il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet, Dieu nous a choisis d'avance comme témoins. Quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts.
Tous les prophètes ont parlé de lui en disant: toute personne qui croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés. Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les croyants d'origine juive qui sont venus avec Pierre sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. Les croyants entendent ces gens parler en langues inconnues et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit: Maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans l'eau. Et Pierre commande de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, tous lui demandent de rester quelques jours avec. Chapitre 11. Les apôtres et les croyants qui sont en Judée apprennent ceci. Ceux qui ne sont pas juifs ont reçu eux aussi la parole de Dieu. Quand Pierre revient à Jérusalem, les croyants d'origine juive se mettent à discuter avec lui. Ils lui disent: Tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre raconte tout ce qui s'est passé depuis le début. Il leur dit: J'étais dans la ville de Joppé et je priais. J'ai vu quelque chose qui venait de Dieu. Un objet est descendu vers moi. Il ressemblait à une grande toile qu'on tenait par les 4 coins. Elle est descendue du ciel et elle est arrivée jusqu'à moi. J'ai regardé avec attention ce qu'il y avait dans la toile et j'ai vu des animaux à 4 pattes, des animaux qui rampent sur la terre et des oiseaux. J'ai entendu une voix qui me disait: Pierre, lève-toi, tue et mange. J'ai répondu: Non, Seigneur, aucune nourriture interdite ou impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Une deuxième fois, j'ai entendu la voix qui venait du ciel. Elle disait: Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Cela s'est produit 3 fois. Ensuite, tout est remonté dans le ciel. Au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où j'étais. On les avait envoyés de Césarée pour me faire venir. L'Esprit Saint m'a dit: Pars avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Voici ce que Corneille nous a raconté. J'ai vu un ange dans ma maison. Il m'a dit: Envoie des hommes à Joppé pour faire venir Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles Dieu va te sauver, toi et toute ta famille. Après cela, moi, Pierre, j'ai commencé à parler à Corneille et aux autres. Pendant que je parlais, l'Esprit Saint est descendu sur eux, comme il est descendu sur nous au début. Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Dieu leur a fait le même don qu'à nous quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que moi, je pouvais empêcher Dieu d'agir? En entendant ces paroles, les croyants deviennent plus calmes. Ils disent: Gloire à Dieu. Oui, c'est vrai. Ceux qui ne sont pas juifs peuvent aussi changer leur vie et entrer dans la vraie vie. C'est Dieu qui leur donne cela. Après la mort d'Étienne, on a commencé à faire souffrir les croyants et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux, de Chypre et de Cyrène, viennent à Antioche. Et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux. C'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela. Alors ils envoient Barnabas à Antioche.
Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul. Il le trouve et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Un jour, des prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus. Poussé par l'Esprit Saint, il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine sur toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps où Claude est empereur. Alors les disciples décident ceci. Chacun va donner ce qu'il peut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela. Ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Chapitre 12. À ce moment-là, le roi Hérode Agrippa Ier se met à faire du mal à certains membres de l'Église. Il fait tuer par des soldats Jacques, le frère de Jean. Il voit que cela plaît aux Juifs. Alors il fait aussi arrêter Pierre. C'est au moment de la fête des pains sans levain. Hérode fait donc arrêter Pierre et le met en prison. Il commande à 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il veut le faire juger devant le peuple après la fête de la Pâque. Les soldats gardent Pierre dans la prison, mais les membres de l'Église prient sans cesse Dieu pour lui. Hérode va faire juger Pierre devant le peuple. La nuit avant le jugement, Pierre est en train de dormir entre 2 soldats. Il est attaché avec 2 chaînes, et des gardiens sont devant la porte pour le surveiller. Tout à coup, l'ange du Seigneur est là, une lumière brille dans la cellule de la prison. L'ange réveille Pierre en lui touchant le côté. Il lui dit « Lève-toi vite !» Alors les chaînes tombent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. L'ange lui dit « Mets ton vêtement de dessus et suis-moi. » Pierre sort de la cellule et le suit. Il pense que tout cela n'est pas réel. Il croit rêver. Pierre et l'ange passent devant le premier groupe de soldats, puis devant le deuxième groupe. Ils arrivent à une porte en fer qui donne sur la ville. La porte s'ouvre toute seule devant eux et ils sortent. Ils font au bout de la rue et tout à coup, l'ange quitte Pierre. Alors, Pierre se rend compte de ce qui est arrivé et il dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré du pouvoir d'Hérode. Il m'a protégé aussi de tout le mal que le peuple juif voulait me faire. » Quand Pierre comprend cela, il va à la maison de Marie, la mère de Jean, celui qu'on appelle aussi Marc. Là, beaucoup de croyants sont réunis et ils prient. Pierre frappe à la porte d'entrée. Une servante, appelée Rhodée, vient répondre. Elle reconnaît la voix de Pierre et elle est tellement contente qu'elle ne pense pas ouvrir la porte. Elle court annoncer aux autres. Pierre est là, devant la porte. Les autres lui disent « Tu es folle ?» Mais elle insiste. « Il est là, c'est vrai. » Ils lui disent « Alors, c'est son double. » Pierre continue à frapper. Enfin, ils ouvrent la porte. Ils voient Pierre et sont très étonnés. De la main, Pierre leur fait signe de se taire. Il leur